Bienvenue dans Parole de Femme pour cette dernière émission de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de sorcellerie, nous allons parler de magie et tout ça, parce qu'on a dit oui, les idoles, ça peut être différentes choses, mais il y a aussi l'idolâtrie qui se fait à travers la sorcellerie, à travers toutes sortes de pratiques occultes. Alors, c'était important aussi de pouvoir en parler, de ne pas parler que des idoles. Quelquefois, on va mettre tellement l'accent sur les idoles, comme on en a parlé, la famille, l'argent, la réussite, qu'on oublie aussi de parler de cette idolâtrie qui se fait à travers, comme je l'ai dit, de l'occultisme, à travers la magie, la sorcellerie, la divination. C'est important qu'on puisse en parler parce que ce sont des choses qui existent et des choses peut-être qui existent dans votre maison, dans votre foyer et que le Saint-Esprit puisse aussi vous éclairer si c'est le cas, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de mélanges quelquefois entre la tradition, entre les habitudes, entre la culture, etc. Et ça peut créer comme une espèce de confusion. Peut-être qu'on vous a dit que c'était normal, ça faisait partie de la vie chrétienne. Et pour commencer, j'aimerais vous lire ce passage dans Deutéronome 18, 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui a fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons changé de royaume, il y a des choses qui pouvaient être acceptables, des choses que toute une famille, peut-être quelquefois toute une région peut faire, peut pratiquer. Mais le Seigneur nous dit, à toi, je ne te le permets pas, parce que ça ne fait pas partie de mon royaume. Ce n'est pas la façon que j'ai de pouvoir te parler, de pouvoir agir, de pouvoir me manifester. Ce n'est pas mon surnaturel. Et c'est vraiment quelque chose avec un sujet sur lequel Dieu a été toujours extrêmement radical. Il n'y a aucun entre-milieu, je dirais, il n'y a même aucun équilibre. Pour le coup, c'est sorcellerie égale sorcellerie, c'est tout, point barre. Il n'y a aucune négociation sur ce sujet-là. Et en fait, quand on parle de sorcellerie, Annabelle, il y a souvent deux cas. Il y a le côté des personnes qui ont peur, justement, et la peur fait qu'elles se soumettent à l'idolâtrie en se rendant compte, mais c'est la peur qui les dirige. Et il y a aussi le côté où on va te dire que c'est peut-être traditionnel, où on a toujours fait comme ça. C'est pas forcément la peur qui le fait, mais ça rentre naturellement dans la vie, en fait, des personnes. Et si je commence par le côté de la peur, il y a plusieurs personnes, on leur a vraiment fait peur. Moi, j'entends souvent des cas comme ça où quelqu'un va te dire: ah, mais c'est parce que je n'ai pas prié mon père ou mon arrière-grand-père qui est mort que voilà, il y a telle chose qui m'arrive dans la vie. Et donc, cette personne, pour que cette chose mauvaise ne lui arrive pas dans la vie, mais qu'est-ce qu'elle se retrouve en train de faire? Elle se retrouve en train d'offrir peut-être un sacrifice, on va dire ça comme ça, en l'honneur de son grand-père. Et il y a une prière qui est faite aussi en l'honneur de cet ancêtre-là. Et en faisant ça, la personne est convaincue dans son fort intérieur que voilà, c'est ce qu'il faut faire parce que cet ancêtre a accès à Dieu. Et plusieurs personnes peuvent se retrouver dans ce cas, peut-être dans leur famille. Et ici, c'est de comprendre qu'on est vraiment en plein dans l'idolâtrie parce que par rapport à ce que Dieu dit, c'est que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Si on a cru en Jésus-Christ, on sait que Jésus-Christ, c'est la porte par laquelle on a accès à Dieu et qu'il n'y a pas une autre porte. Et quand on réalise qu'on est dans ce contexte-là, en fait, il faut dire non. Il faut oser dire non, il faut oser braver cette peur. Et l'ignorance du monde spirituel, si je peux dire ça comme ça, fait en sorte que plusieurs personnes, justement, la peur est alimentée par l'ignorance, par le fait que tu ne réalises pas que si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Dieu en toi est plus fort que tout ce qu'il y a autour. Du coup, même si on vient t'effrayer en te disant que mais voici ce qui va t'arriver et tout, toi, tu peux te positionner dans la foi et dire non, ça ne m'arrivera pas. Donc, c'est ce côté aussi parfois où on n'est pas fort dans l'esprit
nous-mêmes qui entraîne cette peur et qui entraîne beaucoup de personnes à se soumettre à des mauvaises pratiques, dont des pratiques de sorcellerie, et qui développent parfois l'idolâtrie dans ce sens-là. Et c'est dans cette semaine, on parlait de l'argent et tu parlais de maman. Et dans ce cadre-là, Jésus disait qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Et lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on est de nouveau, Jésus-Christ devient notre maître. Et on ne peut pas être en même temps avec le Seigneur Jésus et avec des pratiques traditionnelles, ancestrales, etc., qui invoquent les morts, qui invoquent des choses, par exemple, pour la protection, qui te disent, voilà, tu as besoin d'avoir un enfant, ben voici ce que tu dois faire et tout ça pour attirer la maternité. On ne peut pas avoir ces deux choses-là. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on a accepté le Seigneur, mais dans notre inconscient, on a l'impression qu'on a besoin d'un peu plus pour pouvoir accéder comme ça, de façon tangible, à quelque chose dont j'ai besoin. Et la patience, tu as parlé de la patience cette semaine, bon, on n'a pas la patience d'attendre que le Seigneur puisse intervenir. Et peut-être même, on n'a même pas la révélation de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on a peur de l'oncle et tout ça, de je ne sais pas qui dans la famille qui peut nous envoyer des imprécations, des malédictions, ou encore une fois, on peut même être tenté de dire, tiens, ça traîne, ça ne vient pas, je vais aller voilà, consulter un magicien, consulter un sorcier, consulter un tel qui va te dire, accompagne-moi voilà, dans cette maison ici, et il va faire une prière pour nous. Lorsque je pensais à cette émission, je me suis dit, ben, tiens, on est en train de parler à des chrétiens, est-ce que vraiment des chrétiens peuvent aller dans la sorcellerie? Mais en fait, c'est que des fois, la sorcellerie, elle vient comme une séduction, en fait. Et des fois, il y a des personnes qui vont côtoyer la sorcellerie, la divination, les astrologues, les diseuses de bonne aventure et tout, soit en minimisant voilà, la portée spirituelle d'aller voir une diseuse de bonne aventure, ou encore parce qu'ils sont dans un point où ils sont faibles. La Bible va dire que quand Jésus est allé dans le désert, il a été attiré par l'Esprit, il a jeûné pendant 40 jours et il a eu faim. Et quand il a eu faim, avant que les anges ne viennent le servir, Satan était là en train de lui donner des propositions et Jésus-Christ a résisté. Et des fois, dans notre vie, dans la marche chrétienne, peut-être parce qu'on est nouvellement au Seigneur, parce qu'on n'est pas affermi, parce qu'on vit une difficulté tellement grande, voilà, on attend la maternité n'arrive pas, on attend un travail, on a des difficultés financières, on est dans un moment de faiblesse qui fait qu'au lieu de s'affermir et de s'accrocher au Seigneur, c'est dans cette faiblesse-là que tu as une amie qui te dit, mais tu sais, moi j'ai une solution rapide pour ton problème. Moi je connais quelqu'un qui peut. Ah tu sais, il y a telle chose. Et si on n'est pas alerte, on va céder, on va dire ok bon, ah d'accord. Et tu as ouvert une porte en fait dans le spirituel. Non seulement voilà, tu as ouvert une porte à l'ennemi, tu te crées toutes sortes de problèmes. Et vraiment c'est important de rester ferme. Tu ne peux pas être à Dieu et être à l'ennemi. Et comme Aurélie l'a dit, c'est important de comprendre à qui nous appartenons. Christ est plus fort. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Dieu qui habite en nous, Jésus-Christ qui habite en nous, l'Esprit de Dieu en nous est plus fort. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de quiconque pourra nous dire que non, il va nous envoyer une malédiction. De deux, il n'y a rien que le diable peut nous offrir. Tout ce dont on a besoin, c'est en Dieu. Et je le dis vraiment et je le répète parce qu'il y a des personnes qui vont à l'église, qui chantent le dimanche matin, mais qui sont tentés et qui peut-être même sont déjà allés voir des personnes et tout ça, des sorciers et des magiciens. Qui ont reçu même parfois des choses. Hein. Et c'est courant. Moi, j'étais étonnée, mais c'est plus courant que ce que nous, on peut penser. C'est qu'il y a des personnes qui reconnaissent. Il y a des émissions où tu vas écouter des témoignages qui reconnaissent avoir pris des fétiches pour avoir une percée, comme tu dis, dans des temps de faiblesse. Je me sentais pas bien, il y avait ceci. Puis je l'ai accepté, je l'ai pris. Et puis ces personnes sont impressionnées par le fait que on va t'annoncer, on va te prédire quelque chose qui va arriver. Et puis toi, ah, mais il avait dit ça, et tu tombes dans le panneau. Et moi, j'aimerais tout simplement vous dire, la Bible dit que les présents d'un homme lui élargissent la voie. Si tes présents que tu reçois viennent du monde des ténèbres, ça veut dire que tu as ouvert la voie au monde des ténèbres dans ta propre vie. Et parfois, on le fait sans se rendre compte, c'est que, ok, j'ai juste pris ça, ah, mais oui, finalement, ça avait fonctionné et tout. Il n'y a rien qui a fonctionné. La chose qui a fonctionné, c'est que la porte que tu as ouverte à l'idolâtrie était tout simplement plus forte. Et tout à l'heure, Nadine, tu parlais de ce côté où on est vulnérable, ça laisse entrer, mais il y a aussi le côté où on banalise.
C'est que, mais c'est du folklore, en fait, tu vois. Ça va rien changer dans ma vie, mais je le fais quand même. Mais oui, mais c'est juste une danse. Je vois pas ce qui est mauvais dans la danse, sauf que derrière la danse, il y a une invocation d'esprit, il y a des animaux qui sont sacrifiés, il y a des choses qui sont faites. Mais toi, tu te mets et puis tu dis, ah non, mais c'est juste une danse, c'est du n'importe quoi. Mais pourquoi donc faire cette danse-là si elle était si innocente que ça, et pourquoi la faire systématiquement si au final c'est du n'importe quoi. Et c'est aussi à travers des choses comme ça qui sont... parce que derrière le mot tradition, j'ai remarqué qu'on peut mettre beaucoup de choses occultes. Je ne dis pas que les traditions n'existent pas normales, mais derrière, il y a parfois des choses occultes qui se cachent et il faut savoir identifier ces choses-là. C'est qu'il faut se poser la question, ça vient d'où cette pratique-là? Cette danse dont il est question, elle vient d'où? Quelle est la signification de cette danse? Et tu vas voir que quand tu poses la question, il y a très peu de gens qui peuvent te dire l'origine. C'est juste, on a toujours fait comme ça, nos ancêtres faisaient comme ça, donc c'est normal de faire comme ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre source, une fois de plus, je suis désolée, c'est pas nos ancêtres. Quand tu es né de nouveau, la Bible dit que tu es devenu enfant de Dieu et les choses anciennes sont passées. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui t'a rattaché directement à Dieu, mais c'est de vraiment prendre ce recul et de dire, mais en fait, si je ne comprends pas d'où quelque chose vient, si le Saint-Esprit ne me convainc pas pour faire des choses, je ne le ferai pas tout simplement. C'est avoir la force aussi, on a parlé de la famille hier, c'est avoir la force de se positionner dans sa famille, qui est peut-être habituée à ces choses-là pour dire, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne le ferai plus. Est-ce que tu vas recevoir des menaces? Oui. Est-ce que les gens vont t'intimider? Oui. Parce qu'il y a des cultures où ce sont des choses qui sont très fortes, mais c'est là où il faudra se positionner pour dire, moi, j'ai choisi Dieu dans ma vie et je veux avancer avec Dieu, quel que soit ce que vous pensez en tant que ma grande famille. Et aussi, quand on arrive dans la foi, alors qu'on a vécu dans un entourage où il y avait la sorcellerie, qu'on la pratique ou qu'on y a touché, ou en tout cas c'était quelque chose de familier, on peut appartenir vraiment à Jésus-Christ, mais avoir gardé comme cette mentalité. Et on va aller voir un pasteur comme on va aller voir un marabout, en fait. Et puis même l'offrande, si on veut apporter une offrande, et je tiens à le dire, c'est pas parce qu'on va voir un pasteur ou qui que ce soit qu'on doit apporter une offrande. Il n'y a aucune obligation légale à ça, mais quelquefois les gens vont apporter l'offrande et c'est comme, je dois apporter l'offrande. Et il y a comme une espèce de superstition, quelque chose comme ça. Et en fait, se dire, mais d'où me viennent ces mentalités? D'où me vient cet héritage? Et qu'on se rend compte que dans notre approche de Jésus-Christ, notre approche de l'Évangile, il y a beaucoup de superstitions. C'est beaucoup teinté par une mentalité qui était là dans la sorcellerie, sauf que on a mis le nom de Jésus à la place. Et on voit Simon le magicien, lui, la Bible nous dit qu'il a cru. Il a cru, mais après avoir cru, il est là, il voit qu'il y a le Saint-Esprit qui est donné, ça l'interpelle, c'est surnaturel, c'est un magicien, il faisait des signes extraordinaires, il voit quelque chose de waouh, et il se dit, mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Mais il n'avait pas envie que les gens soient remplis du Saint-Esprit, pour que les gens deviennent des témoins, pour qu'ils soient édifiés, etc. C'est parce que c'était spectaculaire et c'était un héritage qu'il avait. Et là, il dit, mais je vais vous payer, moi aussi je veux le faire. Et là, Pierre le reprend sévèrement, il dit, mais tu peux pas acheter le don de Dieu, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et c'est important qu'on puisse aussi se sonder et dire, mais est-ce que j'ai cette approche comme Simon le magicien, où mon cœur n'est pas droit, je cherche le surnaturel, je cherche le spectaculaire, je cherche les signes visibles, ou dans ma façon même de prier, ma façon d'aborder un pasteur, une autorité spirituelle, est-ce que j'ai cette même démarche que je pouvais avoir alors que j'étais pas sauvée, alors que j'allais voir des sorciers, j'allais voir des marabouts, parce que je dois être renouvelée dans mon intelligence. Nous avons aujourd'hui Jésus qui est un souverain sacrificateur et on s'approche de lui avec assurance et on s'approche pas de lui à travers un rituel, à travers des traditions ancestrales, à travers tout un tas de choses. On s'approche de lui parce qu'on a une alliance avec lui et on n'a pas un pacte avec quelqu'un d'autre ou avec une entité, avec une autre famille, avec une autre personne. On a une alliance avec Dieu et c'est ce qui fait qu'on a un libre accès aujourd'hui. Oui, et on n'a pas un pacte avec une terre non plus. Exact. Je le dis parce que tu as lu le tout
premier verset que tu as lu quand on a commencé l'émission, qui Mhm. disait que faut pas, mais toi, je ne te permets pas de faire ces Mhm. choses, Mhm. de ne pas offrir ton fils ou des choses comme ça. Bon, là, et ils passaient leur fils, ils brûlaient carrément leur fils, ils les offraient Mhm. à des divinités dans ce cadre-là. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, les gens, ils vont pas forcément mettre leur fils sur le feu, mais ils vont les offrir d'une certaine manière au travers de la sorcellerie, justement par ton enfant naît et puis tu te retrouves en train de faire des pratiques. Mhm. Dans certains pays, on prend le nombril de certains enfants et puis on va offrir ça dans des rivières, dans des forêts, des choses comme ça, en sachant, et la signification derrière, c'est que cet enfant appartient à cette terre. Mhm. C'est comme si tu es en train de faire un pacte avec cette terre-là et tu as des petits trucs comme ça où, de Qui peuvent façon sembler innocente, presque oui, anodins, ouais. tu as juste fait ça comme ça, mais au derrière, il y avait quand même un signe fort d'appartenance. Il y avait des liens qu'on a créés à travers ces pactes-là. Et c'est important de dire, comme tu as dit en lisant cette parole, que toi qui es né de nouveau, le Seigneur, si tu reconnais qu'il est ton Dieu, ne te permet pas de le faire toi. Et aussi, on sera jugé en fonction de ce qu'on sait. Je le dis parce que chaque fois que j'aborde les problèmes peut-être de plus tradition, sorcellerie, on me dit, mais tu veux me dire quoi? Tu veux me dire que nos ancêtres et tout, qui eux n'ont pas eu accès à la parole de Dieu, ça veut dire qu'eux, ils ne vont pas connaître le Seigneur? Mais on est jugé en fonction de ce qu'on sait. Le jugement de tes ancêtres, ça concerne Dieu et tes ancêtres, mais ton jugement, ça va te concerner toi et Dieu. Il y a des choses que tu sais aujourd'hui que peut-être tes ancêtres ne savaient pas, que c'est sur cette base-là que tu seras mesuré en fait. Donc tu peux pas prendre une généralité comme ça, mettre tout le monde dans le même sac et te dire que ça ne fonctionne pas. C'est toi devant Dieu qui sera jugé. C'est ta responsabilité, comme on a dit hier, d'amener Dieu dans ta famille et de laisser le trône de Dieu perdurer dans ta famille. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que quand Dieu dit, toi, je ne te permets pas, toi, tu as eu accès à cette parole, il ne te le permet pas. Et si tu choisis de le faire, mais ça veut dire que tu as tout simplement choisi de désobéir et de te mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, sous la coupe de Satan. Et tu parlais de la parole, et je vais revenir sur ce que tu as dit, Annabelle, par rapport au fait qu'on vient au Seigneur et des fois tu as des gens qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens et qui agissent même par rapport à la parole, par rapport au surnaturel, par rapport au pasteur, par rapport à toute cette vie spirituelle, dans la même... Tu as quasiment l'impression que c'est la même chose que lorsqu'ils étaient avec les pratiques occultes. Ils ont juste enlevé voilà, le marabout pour remplacer par le pasteur. Ils ont enlevé voilà, les petits rituels pour les remplacer voilà, par aller à l'église, etc. Et j'aimerais vraiment amener les gens à comprendre qu'on doit passer à travers le renouvellement de l'intelligence. Lorsque les épîtres ont été écrits, lorsque les disciples ont été envoyés, les apôtres, voilà, un peu partout, lorsque Paul est allé, il a croisé des gens qui avaient des traditions, il a croisé des gens qui avaient des rites. Il est arrivé à Éphèse, il a dit, vous avez tellement de dieux, vous avez même un dieu, une statue à un dieu inconnu, tellement vous êtes dans les trucs spirituels et tout ça. Ces gens-là, ils avaient tout ça, et à un moment donné, ces gens ont dû prendre la décision de déposer tout ce qu'ils ont toujours connu et de dire, OK, Jésus-Christ, on veut de toi et viens maintenant dans notre vie. Et le Saint-Esprit a renouvelé leur intelligence. Il y a des gens, à un moment donné, qui ont amené leurs livres, ils les ont jetés. On a brûlé, c'était pour beaucoup de sous qui ont été brûlés pour 50 000 pièces d'argent. Même aujourd'hui, ça sonne comme beaucoup d'argent. Et tu vois, parce qu'il y avait eu cette décision et ce volte-face, en fait. J'arrive au Seigneur, je jette tout, je brûle tout ce qui était de mon ancienne vie. Et je crois que beaucoup d'enfants de Dieu qui luttent avec soi doivent faire ce pas-là. Parce que des fois, on vient au Seigneur, mais on garde un petit peu, comme une espèce de petite protection. Un petit peu comme Rachel qui est partie avec les dieux de son père, juste une petite protection au cas où. Et c'est comme ça, en fait, qu'on n'arrive même pas à décoller dans notre vie chrétienne parce qu'il y a toujours ce lien-là, ce fil-là qui nous ramène en arrière. Et ça teinte toute notre façon de voir les choses. Ça teinte notre façon d'aborder notre pasteur, d'aborder les choses spirituelles. On pense qu'on doit acheter, on pense que c'est trop simple, quoi. Ça a l'air trop facile juste de croire, venir à Dieu. Ça a l'air trop simple. Il faut qu'on se complique la vie en se rajoutant des étapes supplémentaires. Et vraiment, c'est important, comme Aurélie l'a dit, il y a un jugement dernier qui nous attend. Et on ne peut pas servir de maître. Et des fois même, on vit des troubles dans notre vie personnelle. Pourquoi? Parce que spirituellement, on a ouvert plein de portes à plein de choses qui n'ont pas de raison d'être dans notre vie. Et vraiment, la parole, c'est le premier...
c'est l'élément par excellence pour la transformation de notre vie, la transformation de notre mentalité, la transformation de notre cœur. Prenons le temps avec cette parole-là. Ne soyons pas des chrétiens qui veulent de l'instantané. Comme j'étais allée chez le sorcier et puis voilà, il m'a donné un petit truc, une poudre à mettre ou un collier à porter. Ben, je veux aussi arriver chez le pasteur et puis en 2 mois, tous mes problèmes sont réglés. Non. Soyons vraiment des chrétiens qui vont prendre le temps de s'asseoir et laisser non seulement le Seigneur nous transformer par sa parole, mais laisser cette parole descendre en nous au point où on est solide en fait. Et même quand des intimidations viendront pour nous dire « Ah ben si tu fais pas ça, je vais mettre ton nom dans un truc », ça me fait absolument rien parce que je sais que ton petit Dieu là, il peut rien en face de Jésus-Christ, en fait. Et vraiment, des fois, nous-mêmes, on a du mal à même résister. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas solide. Et on n'est pas solide, pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce renouvellement, cette parole qui est déposée en nous. Parce qu'on n'est pas connecté à Dieu. Là, j'ai envie aussi de dire que c'est exactement ce que tu dis, mais même, on ne doit pas dépendre d'un homme, même si c'est un pasteur. On ne doit pas dépendre d'un homme. Et oui, il y a des gens que Dieu a mis sur notre chemin pour nous aider. Il y a des personnes qui ont compris des choses avant nous et on a besoin de leur expérience. Mais pareil, c'est parfois aussi, tu vas avoir des endroits, on va substituer la poudre avec une eau dite bénite, par exemple, et puis c'est ça qu'on va te donner. Et puis toi, tu vas dépendre de ça parce que le cadre te montre que, ah ok, ça c'est un cadre qui a l'air correct et tout. Mais il faut toujours chercher à dépendre de Dieu. Et c'est cette force de Dieu qui doit décider de tout. C'est notre relation personnelle avec Dieu qui doit définir les choix qu'on fait. Mais pour ça, comme j'ai dit au début, il faut qu'on apprenne à être fort dans l'esprit parce que c'est des choses spirituelles, tout ça. Et on a besoin plus que jamais du discernement du Saint-Esprit pour pouvoir poser des bonnes actions parce que tout le monde peut se présenter devant toi. Un sorcier peut se présenter devant toi, il te dit qu'il est pasteur et qu'il a un mouvement. Tu vois, tout le monde peut se présenter devant toi, mais c'est toujours ce discernement du Saint-Esprit qui va te faire mettre certaines barrières pour dire « Ah, mais non, je ne crois pas que j'irai dans cette direction-là. » Donc, c'est important à vous tous qui nous écoutez de vraiment vous approcher de Dieu comme votre Père et avoir cette sagesse de toujours venir dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de cette tradition? Qu'est-ce que tu penses de cette chose? Est-ce que ça vient vraiment de toi? Convainc-moi. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, ne le faites tout simplement pas. Maintenant, Nadine parlait tout à l'heure des choses que les gens ont reçues et tout. Et moi, j'aimerais dire, comme j'ai dit avant, que les présents d'un homme lui élargissent la voie. Ça veut dire que les présents des ténèbres vont élargir la voie des ténèbres dans votre vie. Et peut-être vous nous écoutez aujourd'hui et puis vous avez accepté beaucoup de choses des ténèbres. Vous avez accepté ce savon pour vous laver parce qu'on vous a dit que, OK, quand tu vas te laver avec ce savon-là, ben, il y a beaucoup de choses qui vont se régler dans ta vie. Tu as accepté l'avenir que cette personne t'a prédit alors qu'elle a ouvert des cartes pour te parler. Tu as accepté des fétiches. On t'a dit, OK, quand tu vas dormir, fais ceci, mets ça à tel endroit ou fais telle chose. En acceptant ces choses, ben, c'est des présents, des ténèbres que vous avez acceptés et peut-être sans le savoir ou même de façon consciente, vous avez ouvert la porte des ténèbres dans vos vies. Mais la Bible dit aussi, il faut rendre à César ce qui est à César. Ça veut dire que, quelque part, ces fétiches que vous avez pris, ces choses que vous avez acceptées, il faut accepter aussi de les rendre au monde des ténèbres parce que ça n'appartient pas à votre vie. C'est là où ça doit retourner en fait. Et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Et si vous reconnaissez que depuis toutes ces années, vous avez dit oui à Dieu et vous avez dit oui à la sorcellerie, vous avez dit oui aux fétiches, ben c'est le temps de se placer devant Dieu pour dire Seigneur, je renonce à ces choses. Je veux renoncer à la sorcellerie. Je veux renoncer à la magie. Je veux renoncer aux fétiches. Je veux renoncer à ces traditions ancestrales que je ne comprends même pas, mais qui m'ont été imposées par ma famille. Vous êtes même peut-être en plein dedans. Vous êtes peut-être même le chef de votre famille et vous êtes là, vous subissez des traditions. Là, on peut se placer devant Dieu là où vous êtes et dire à Dieu, parler à Dieu avec vos propres mots. Dites les choses pour lesquelles vous renoncez. Seigneur, nous te présentons ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent. Nous te présentons ces femmes, comme on a dit,
dans un instant de faiblesse, dans cette vulnérabilité, ont accepté, Seigneur, de toucher aux choses occultes, ont accepté ces présents qui venaient du monde des ténèbres. Et Père, au nom de Jésus-Christ, vois leur renoncement, alors qu'elles sont en train de renoncer à ces choses. Seigneur, vois, et puis que ces choses soient, que le lien qui avait été créé soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce qui repose sur chacune de ces personnes. Là, vous pouvez dire à quoi vous renoncez. Aujourd'hui, Seigneur, je renonce à ce fétiche, je renonce à cet acte de sorcellerie, je renonce à ce pacte qui a été fait chez ce marabout. Je renonce à cette chose que j'ai acceptée dans ma vie, mais qui a ouvert une porte à Satan. Je renonce, Seigneur, à toutes ces paroles avec lesquelles je marche chaque jour, mais qui venaient de cette diseuse de bonne aventure. Je renonce à ces choses au nom de Jésus-Christ. Et alors que vous renoncez, nous appelons la séparation au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez dire, je me sépare de cette chose maintenant. Je me sépare de cette chose. Seigneur, nous proclamons le divorce d'avec ces choses. Nous rompons les liens de ces choses. Et maintenant, Satan, tu n'as plus aucun accès dans ces vies, alors que ces personnes ont décidé de renoncer à toi, que tes liens soient brisés, que tout ce qui créait ce pacte soit brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. En fait, la Bible dit que quand un esprit sort d'un homme, il va chercher cet esprit plus fort pour venir habiter dans cet homme-là. Ça veut dire quoi? Que alors que vous êtes en train de faire cette prière, on est en train de renoncer à ces choses, oui, il y a des liens qui sont en train d'être brisés si vous êtes sincère devant Dieu. Il y a des choses qui sont en train d'être brisées. Il y a des choses que vous devez jeter de vos maisons, vraiment les enlever, les jeter, qui ne doivent plus faire partie de votre vie et dire précisément, cette chose, je renonce à toi, je renonce à ce pacte qui a été fait et je le brise au nom de Jésus. Mais sachez que cet esprit va vouloir revenir avec cet esprit plus fort. Donc, c'est le temps aussi de dire, Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses dans tous les aspects de ma vie, dans tous les aspects de mon être. Et si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas donné votre vie à Christ, en fait, ça commence par là. Ça commence par accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Peut-être que justement, vous étiez entre les deux parce que vous n'aviez pas vraiment fait de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Mais aujourd'hui, avec nous, vous pouvez ouvrir votre cœur à Jésus et dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, deviens le Dieu de ma vie, deviens celui que j'adore, deviens celui devant qui je me prosterne, deviens celui qui va piloter ma vie au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi d'avoir été un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, Seigneur, je viens entièrement à toi. Si vous faites cette prière avec moi de tout votre cœur et que vous ouvrez votre cœur à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de vous. Vous êtes un enfant de Dieu et maintenant vous pouvez dire, Saint-Esprit de Dieu, alors que j'ai renoncé à ces choses, remplis-moi de toi. Que dans mon corps, que dans mon être entier, tu sois le seul qui y habite. Et alors que vous faites cette prière, le Saint-Esprit vous remplit. Et lorsque l'ennemi viendra avec des esprits plus forts pour pénétrer à l'intérieur de vous, il y aura déjà un habitant à l'intérieur de vous. Ce sera l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que Satan n'aura plus d'accès. C'est comme ça que toutes les portes seront fermées. Amen. Et je vais terminer toute cette semaine avec ce verset. Je vous encourage à prier, je vous encourage à déclarer, particulièrement si vous venez de faire cette prière avec Aurélie dans Colossiens 2,15. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune prescription, aucune incantation, aucune parole maléfique, diabolique qui peut encore vous condamner parce que cet acte a été effacé. Il a été annulé en étant cloué à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Alors maintenant, il n'y a plus aucune place pour qu'une domination ou quoi que ce soit puisse essayer, vouloir régner dans votre vie. Elles ont été dépouillées à la croix par Jésus-Christ qui vit en vous. Alors saisissez-vous de cette autorité, levez-vous contre toute domination, contre tout esprit méchant
méchant qui veut venir vous dominer, qui veut venir s'installer, prendre une quelconque place dans votre vie, rappelez-lui la parole de Dieu, rappelez-lui qui vous êtes en Christ. Et c'est Jésus qui vit en vous. Christ vit en vous, il n'y a pas de place. Alors, on vous encourage à continuer de rester sur cette autorité et à continuer de méditer sur ce passage. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.